Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler logiciel. On va parler du logiciel FODDIG ou FODDIG. FODDIG, c'est bien. FODDIG, c'est pas mal, ouais. Un logiciel de récupération de données que vous allez pouvoir utiliser sur votre PC ou sur votre Mac. Bon, moi, j'utilise un Mac, donc du coup, j'utilise la version Mac, mais sensiblement, vous aurez exactement la même chose. Un logiciel de récupération de données qui va pouvoir récupérer tout ce que vous avez perdu, que ce soit pour un crash, pour un plantage que vous avez effacé, ou voilà. On verra tout ce qu'on peut faire. Parce que oui, voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smart. Allez, sur contractuellement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque. En fait, ça change rien au dossier. On essaie le logiciel, je vais voir comment ça fonctionne et si ça fonctionne. Et ensuite, chacun se fera un petit peu son opinion. Bon, allez, comme je voulais un peu expliquer, le logiciel FODDIG, allez, on va y arriver à trouver ce ton-là. FODDIG est un logiciel de récupération de données et il vous indique en fait dans quel cas en fait vous allez pouvoir utiliser ce logiciel. On va dire si vous avez mis des produits dans la corbeille par inadvertance et en plus vous avez vidé la corbeille, si vous avez eu un échec de mise à jour, c'est que votre PC plante ou votre Mac plante et vous voulez récupérer un petit peu l'ancienne version, c'est des dommages ou s'il y a un disque qui est abîmé, ça peut arriver aussi avec une carte mémoire, hein, ce qui a déjà été mon cas plusieurs fois. Carte mémoire, on ne sait pas pourquoi elle marche plus, et il marque il y a des erreurs et on peut quand même récupérer les cartes dessus. Panne de processeur, hein, et vous devez changer de processeur, et là ça démarre plus parce que c'est pas le même et tout. Enfin bon, voilà. Les attaques de virus, suppression accidentelle, crash du système, perte de partition, écran cassé. Bon, ça sera plutôt pour les ordinateurs portables. Et enfin, si vous avez formaté votre disque, là, on est quand même dans le pire des cas. Bon, c'est un logiciel qui va scanner votre ordinateur et il va récupérer. L'intérêt, c'est qu'il va récupérer tout et il va vous dire, en fait, ce qu'il peut récupérer. Et ensuite, à vous de sélectionner vos fichiers en fonction de vos préférences. Si vous cherchez plutôt à récupérer les photos ou les vidéos ou les fichiers audio, les emails, si vous êtes avec Outlook, des choses comme ça, les documents ou alors d'autres archives, en fait, vous aurez tous les fichiers et c'est vous qui choisirez ce que vous voulez récupérer. Si vous voulez tout récupérer, tout, et si tu veux que les photos, par exemple, que tu as perdues sur une carte mémoire, ou que les vidéos, ça peut être plutôt pratique. Bon, moi, comme je vous l'aurais dit, j'utilise un Mac, donc ça fonctionne également sur Windows, ça fonctionne également, comme c'est noté, avec les cartes SSD, les disques durs, les clés USB, les lecteurs de cartes, les appareils externes éventuellement, hein, si vous avez un autre produit qui se branche en externe et qui est reconnu comme un périphérique externe sur votre appareil, donc du coup, vous pourrez le scanner aussi. Bon, après, sur Mac, il vous explique que vous allez pouvoir scanner un petit peu tout, faire attention avec le nouveau format d'encryptage MTFS, il y a une manipulation à faire pour pouvoir déverrouiller la fonction. Puisque Mac, c'est quand même vastement protégé, hein. Donc voilà, donc il y a une petite manipulation, il y a un tuto, c'est relativement facile. Bon, le système vous propose deux modes de récupération, le scan rapide qui permettra de voir un petit peu un ensemble de tout ce qu'on peut faire, et si tu vois qu'il y a des fichiers qui te manquent ou que tu veux qu'il aille plus loin, il faudra faire un scan approfondi. Là, par contre, c'est quand même beaucoup plus long, mais bon, après, plus c'est long, plus c'est récupération. Bon, on verra dans la démo, après c'est facile, hein, tu lances le logiciel, aperçu de données, filtre des fichiers, protection de données et assistance informatique à distance, voilà, c'est tout inclus dedans dans le pack. Bon, les trois étapes faciles, télécharger l'application, la lancer et récupérer les fichiers, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, donc là, je viens de lancer le logiciel. Bon, après, c'est plutôt facile. En fait, on a directement accès au disque dur, par exemple, de mon Mac. Donc là, c'est le disque dur interne. Moi, mon disque dur est partitionné parce que j'ai une partition Windows et une partition Mac. Et là, le pré-boot, je sais pas tout ce que c'est, mais enfin, c'est pas très grave. Le VM et tout, voilà, c'est tout ce qui est interne au Mac. Enfin, là, pour l'instant, on a notre sauvegarde et le bootcamp pour ma partition Windows. Ce qui est intéressant pour moi, c'est surtout le disque externe, parce que j'ai toujours un disque qui est branché dessus, les projets Final Cut, le backup, la carte SD Sony, voilà, qui est branchée dessus, et exactement. Bon, après, on retrouvera autre emplacement, donc là, on est sur la corbeille du Mac, et récupération de données, par exemple, si un système est cassé. Alors, ce qui peut être intéressant, par exemple, ce que j'ai fait, moi, dans un premier temps, on va prendre, par exemple, notre carte Sony, qui est là, ici, donc là je retrouve tous mes fichiers, tous mes clips, toutes mes dernières photos, donc tout mon boulot que j'ai en attente. Ici, voilà, donc là il y a quand même pas mal de choses. Ici, on va le mettre dans la corbeille. Voilà, alors attention, là ça va pas glisser. Si, non, peut-être, oui, voilà. Là, on est bien dans la corbeille. Alors ce qu'il faut bien faire avec Mac, c'est qu'il faut bien vider la corbeille. Sinon, on voit, vous voyez, la corbeille, elle est ici. Et en fait, si on vide pas la corbeille chez Mac, c'est comme si tout était un petit peu sauvegardé. Voulez-vous sauvegarder la corbeille? Oh, ça perd l'hypopète. En fait, je viens de me rendre compte en le faisant qu'en fait, j'avais vraiment mes fichiers dedans, que c'était pas une plaisanterie, et que j'avais vraiment les fichiers de la review prochaine.
Donc j'aurais peut-être dû faire une sauvegarde avant. Bon, c'est pas très grave et tout, on est là. Donc là, on voit bien que tous mes clips sont vides, malheureusement. Donc du coup, bon, dans la carte mémoire, on va revenir là. Final Cut, ici, on va prendre la carte SD Sony. Ici, pour récupérer les données des appareils iOS, passer, alors là, on s'en fout. Là, on est plutôt sur l'appareil. On met là, on met l'analyse en cours. Donc voilà, ça va scanner. Ouh, bon, déjà, il se passe des choses, c'est bien. On retrouve le private. Donc moi, c'était quoi dans le fichier? Il s'appelait, on l'avait vu, pour ma carte SD, private, M4 route et clip. Voilà, comme ça, on peut voir un peu les directions du dossier. On regarde notre fichier. Alors, la carte mémoire, je ne sais pas comment elle fait, la carte mémoire. Attendez, on va regarder en même temps. À propos de ce Mac, ici, stockage, si on prend Final Cut, la carte Sony, elle fait 64 Go quand même. Hein, et puis en plus, c'est de la belle carte rapide Sony spéciale pour les caméras 4K. Voilà. Donc là, on retrouve bien, en fait, la même architecture que notre carte mémoire. Ici, on a bien la carte SD Sony. On a bien un fichier private, ici. On a bien également encore le root. Voilà. Et pour l'instant, bon, on n'a pas grand-chose dessous. On va le laisser... Ah bah oui, on peut le dérouler, pas mal. Clip. Voilà. Donc là, il ne les a pas encore scannés. On voit qu'il n'y a pas encore d'arborescence dessous. Je ne peux pas encore récupérer mes photos et mes vidéos. Mais bon, je désespère pas. Puis il y a intérêt, hein, sinon je vais être obligé de tout refaire. Donc ça m'arrange pas. Bon, on va le laisser travailler un petit peu. Hein. Il nous reste 10 minutes. Et puis bah, on va se retrouver dans 10 minutes, forcément. Allez, nous revoilà. L'analyse est terminée. Ici, voilà, donc là on met OK, d'accord. OK Coral et tout. Oh, trop bien. Voilà. Donc là, on retrouve bien en fait toutes mes photos et toutes mes vidéos que vous allez pouvoir, alors on va regarder si on peut les trier par type. Voilà, donc voilà, on a les dates, le 26 avril, 26 avril, donc là on a les photos et les vidéos, donc là ce qui m'intéresserait éventuellement, on va les ranger comme ça, de la plus récente à la plus ancienne. Ici, donc là, on retrouve bien mes vidéos en MP4 que j'ai fait du coup avant-hier. Ici, donc là, vous allez pouvoir les sélectionner. Alors, ce qui peut être intéressant, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est mettre plutôt par type. Voilà, j'aurais bien aimé qu'ils les mettent par type et par date. Le 5, voilà, là, on est pas mal. Hein, le 4, tac, 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 tac. Voilà, c'est bien. Là, on récupère toutes mes vidéos que j'ai fait hier, ici. Peut-être pas toutes les prendre dans un premier... Je vais les reprendre après, hein, vous inquiétez pas. Voilà, ici, là. Toutes mes vidéos que j'ai fait le 4 mai. Ici, donc là, on a 17 fichiers pour un total de 5 Go 28. On met récupérer facilement. Il va demander où vous voulez le mettre. Moi, je les remettrai bien sur la carte. Quitte à faire des conneries, autant les faire 2 fois. Ici, l'enchaînement des fichiers de partition les plus répandus, le succès, la réputation. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui. Voilà, donc là on attaque la récupération. Ici, on va se remettre là. On va voir. Donc là, on a bien, vous voyez, on retrouve bien notre fichier qui est en train d'être créé. Ici, c'est des Sony. Alors, il recrée, vous voyez, il recrée exactement la même partition et la même arborescence qu'on avait à l'origine. Donc ça, c'est pas mal. MB root, là, comme ça. Clip, ici. Et on retrouve directement mes fichiers, mes vidéos et tout. Oh, magnifique. Trop bien. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Bon, on va le laisser terminer. Hein. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Voilà. Donc là, il récupère bien. Bon, l'intérêt, c'est qu'on voit que il est en train de régénérer les fichiers. Alors, on les a mis à la poubelle. On a effacé on a vidé la poubelle. Là, on reprend les fichiers dedans. Bon, là, on les voit bien, hein, parce qu'à partir du moment où, avec le Mac, ici, on a la prévisualisation, ici, voilà, donc ça veut dire que ça fonctionne bien et que les fichiers ont bien été sauvegardés. Voilà, on va le laisser finir maintenant jusqu'à ses 100%. Et puis, on va refaire un deuxième test. Mais cette fois, avec les backups. Oui, parce que j'ai déjà effacé les backups. Et je me suis dit, peut-être qu'on peut les récupérer. On verra. Ok, donc là, je n'ai pas vu, la récupération est terminée. J'étais en train de faire autre chose, hein. Bah écoute, on a un appareil puissant ou pas. Donc là, annuler, alors il me demande si on veut ouvrir directement, donc là on ouvrirait directement l'arborescence qu'on a fait.
ici. Donc voilà, là la bonne chose c'est qu'on récupère, on retrouve bien toutes mes vidéos en fait que j'avais effacées par inadvertance, bien évidemment. Et après, éventuellement tout ça, vous pouvez après le faire glisser dans votre bureau ou vers un autre endroit. Alors, il y a un autre truc que je voulais voir, c'est éventuellement, moi j'ai un endroit où je peux avoir par exemple mes backups, ici, donc j'ai un disque dur où il y a tous mes backups. Donc j'avais déjà effacé ceux du mois de février. Alors on peut effacer éventuellement ceux du mois de mars pour avoir un test plutôt correct. On les met dans la poubelle. Voulez-vous vraiment effacer ces 5 éléments? Alors il y a beaucoup de backups, hein. Là on est plutôt tranquille. On va le laisser faire 280 gigas de backup. Alors ça fait, ça fait des gros backups. Alors en même temps, je sais pas pourquoi ça. Peut-être que vous pourrez me dire, est-ce que sur Mac il y a un moyen d'effacer automatiquement les vieux backups, ou est-ce qu'il faut plutôt le laisser faire comme ça? J'ai fait tomber un truc. Bon, c'est pas grave. On va le laisser effacer tous les backups, et ensuite on va essayer d'analyser et de les récupérer. Donc normalement je dois avoir ceux du mois de février et ceux du mois de mars. Et voilà, donc là le drama est en place, hein. on a bien tout effacé, bravo, ici. Donc on va essayer de retrouver, alors elle me dit, voulez-vous arrêter, ça c'est bon. On va retourner un petit peu dans mes disques durs, essayer de retrouver mes backups ici. Alors, j'avais déjà essayé de le lancer tout à l'heure, mais il y avait, ça allait durer pendant 1h30, quoi. Voilà. Donc là, il me met en route. On était arrivé jusqu'à 15% tout à l'heure. Voilà. Là, il me met que l'analyse complète va durer 1h15. Voilà. 1h17. Je vous fais cadeau des 2 minutes. Donc bon, on va le laisser un peu jouer comme ça, hein, par exemple. On va le laisser scanner. Donc là, on voit bien, les derniers backups qui me restent, c'est les backups du mois d'avril et les derniers backups du mois de mai. Ce qui est quand même plutôt une bonne chose. On retrouve bien MacData, voilà, la bibliothèque, l'utilitaire et tout. Donc voilà. Donc imaginons que j'avais un fichier dans mon backup qui était du mois de février. Est-ce que j'ai bien vidé la corbeille? Oui, la corbeille est vide. Donc là, c'est bon. On va le laisser faire. Je vais le laisser travailler. Alors là, je suis à 8%, donc je ne vais pas rester avec vous pendant discuter pendant 1h15. 1h17, c'est pas un live, hein. Mais on va le laisser travailler et on se retrouvera dans 1h15 pour voir un petit peu s'il a récupéré au moins mes vieux fichiers. Et est-ce qu'on peut récupérer ceux du mois de février? Est-ce qu'on peut aller voir encore une fois dans l'arborescence du backup? Parce que là, on a vraiment un backup et les fichiers dedans, essayer de récupérer des choses. Bon, je fais une petite aparté comme ça parce que j'avais lancé le logiciel et que ça n'avançait pas. Il se passait rien de rien. J'ai attendu 1 heure et ça se passait pas. Et en fait, voilà, le logiciel avait, je pense, planté parce que je fais beaucoup de choses en même temps et mon Mac n'a dû pas aimer la plaisanterie. Donc j'ai éteint l'application, je l'ai relancé et là, forcément, force est de constater que en le lançant au bout de 5 minutes, j'ai toujours un timer d'1 heure, mais il est beaucoup plus actif. Ça veut dire qu'on voit, il a quand même trouvé beaucoup plus d'éléments ici sur les 231 Go. Ici, on voit bien qu'il y a un rafraîchissement avec un nombre de fichiers qui se met en temps réel. Et on voit bien dans mon arborescence qu'on a le backup déjà qui apparaît avec février, mars et avril. Donc du coup, voilà, c'est vraiment une bonne chose. Si vraiment vous avez le même problème, vous vous rendez compte qu'il ne se passe rien, au bout de 10 minutes et que ça continue à ramer, qu'il n'y a aucune arborescence, fermez le logiciel, relancez-le, et là, ça va quand même un peu mieux. Bon, c'est vrai que moi, j'avais OBS en même temps, plus ça, plus le boulot et tout. Bon, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé, mais bon, maintenant, apparemment, il aime. Bon, puisqu'il faut que j'avance un peu sur la review, on va avancer un peu le dossier. On va regarder un peu où il en est, et on a fait la moitié, là. Hein, et il nous reste encore une grosse demi-heure. Mais bon, comme je fais plein de trucs en même temps avec la machine, il faudrait quasiment laisser la machine tourner et faire que ça pendant 1 heure. Alors le problème, c'est que j'y arrive pas. Voilà. On peut prendre par exemple ici, on a des backups du mois de février. Ça, je me rappelais même pas que j'avais aussi loin. On reprend bien ici dans l'arborescence, on a bien le MacBook, les applications. Ici, on voit, on a encore bien le système. Ici, on reprend bien les applications. Donc, on va retrouver tous mes logiciels et tout. Alors là, c'est assez intéressant puisque on est vraiment sur du gros fichier puisque voilà, il y a déjà 4 Go 32, donc 4 Tera.
4 Tera 32, bah dis donc tout ça. Voilà. Donc il y a beaucoup de sauvegardes, hein, forcément, hein, puisque c'est des backups et qu'il y en a tous les jours depuis un petit moment. Donc il y a énormément de sauvegardes. Bon bah là c'est pareil, hein, on prend ici et il suffirait de sélectionner, attendre que ça finisse, laisser le faire, attendre que ça finisse et télécharger Final Cut et mettre exporter, soit directement via un autre disque, soit directement via une sauvegarde. Donc c'est pas mal, c'est bien, c'est qu'on voit vraiment qu'on retrouve tous les fichiers, toutes les applications et tout, et c'est plutôt une bonne chose, hein. On voit vraiment tout, voilà, on peut vraiment tout récupérer, c'est plutôt pas mal, et là on retrouve bien toutes les sauvegardes et tout, qui sont, qu'on a effacées tout à l'heure, surtout, et qu'on a retrouvées. Et ben voilà, on continue. Bon, revenons-en un peu à nos moutons. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que ça fonctionne bien? Bah forcément oui. Est-ce que c'est rapide? Bah ça dépendra surtout de votre machine. Et ça dépendra surtout de votre machine, de votre processeur, parce qu'il va falloir chercher, ça dépendra de la rapidité de vos disques durs, mais dans l'ensemble, si on laisse tourner, on a vu que sur la carte Sony, ça prenait 10 minutes, après on a vu que sur les backups, là c'était un peu plus compliqué et beaucoup plus long, il y avait quand même beaucoup plus d'informations, forcément, après tu laisses tourner et ça permet de sauvegarder les machins. Voilà. Donc tu vas pouvoir retrouver un petit peu toutes ces informations, donc est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est complet? Oui, on retrouve tous les fichiers, photos, vidéos, etc. Oui. Est-ce que c'est sûr? Je veux dire, c'est juste un scan de ton disque dur en interne et tout, donc là, ça fonctionne plutôt bien. Est-ce que c'est facile? Carrément. On aura vu avec l'arborescence et tout, il suffit de mettre rafraîchir, et après on reclique, on retrouve la même arborescence qu'on avait dans le disque dur, donc on arrive facilement à trouver. Si tu dis, ah mais le truc était dans les documents, et j'avais un fichier caché, tu iras à document, et tu iras dans ton fichier caché, exactement. Est-ce que c'est rapide? Là, encore une fois, ça dépendra de ta machine. Maintenant, il faut voir combien ça coûte. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une version gratuite. Tu vas pouvoir télécharger la version et tu vas pouvoir l'essayer, bien évidemment. Donc, tu vas pouvoir l'essayer. Alors, on va mettre plutôt la version Windows pour commencer. Tu vas pouvoir installer, scanner et voir tout ce que tu peux récupérer. Si jamais tu te rends compte que oui, le logiciel fonctionne vraiment bien, comme je te l'ai dit, et que tu peux récupérer les dossiers que tu avais perdus et que tu te dis « Ah, trop bien !» dans ce cas, il faudra bien évidemment acheter la licence pour pouvoir récupérer tes données, puisqu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. On peut essayer gratuitement, mais si tu veux après récupérer tes fichiers, il faudra bien évidemment prendre la licence payante. Donc la version pour un PC te coûtera 45,99 €, ok. La version, alors pour un mois, la version 1 an, était en promo, hein, 49,99 €, donc du coup, elle est juste 4 € plus chère, et là, au moins, tu l'as pour un an, là, c'est plutôt pas mal, et enfin, si tu veux la licence à vie, parce que tu sais que ça pourra toujours te servir, et autant l'acheter une fois et être tranquille un petit peu à vie, tu pourras l'acheter pour la maudite somme de 59,99 €. Soit moins de 60 balles, et il est clair que, par exemple, si comme moi, tu as une journée de travail sur ta carte SD Sony, que tu l'as effacé, que tu as mis à la poubelle et que tu as tout perdu et que tu te dis putain, il faut que je retrouve, des fois, 60 balles, ça vaut carrément le coup de les mettre pour dire de récupérer ça. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais bon, là, normalement, je fais pas ça, parce que là, c'est vraiment juste pour la démo. Bon, si on parle de la version Mac est un petit peu plus chère, parce que un peu plus complète et différente. Si on prend la licence 1 mois, 55,99 €, si on prend la licence 1 an, 59,99 €, encore une fois, on n'est que 4 € plus cher, et si tu prends la licence à vie, 69,99 €. Donc 70 €, et encore une fois, si t'en as pas besoin, tu dis, ouais, franchement, c'est cher, mais si tu as perdu un fichier, que tu as une carte mémoire, ou un truc, ou un plantage, et que tu veux récupérer des données, des fois, 60 balles, c'est peanuts. C'est le cas de le dire. Et voilà, il est venu le temps de faire ton BEM, besoin, vie, moyen. Il est clair que si tu as besoin du logiciel, tout le reste, c'est peanuts, hein. Si tu as besoin de récupérer des données que tu as effacées, que tu as perdu, que la carte mémoire ne fonctionne pas, que tu as un disque qui a craché ou que ton ordinateur ne redémarre pas et tout, il est clair que si tu as besoin, après l'envie, c'est flagrant, et les moyens, c'est même plus un problème. Si tu dis, voilà, tu peux l'essayer gratuitement, et si tu vois que dans le logiciel, tu scannes et tu peux tout récupérer ce que tu as perdu, je veux dire, les 60 balles, tu les donnes presque avec plaisir, et tu fais un backup, tu fais un sauvegarde, et voilà. Ça peut être vraiment, c'est vraiment le genre de produit où quand tu regardes comme ça, tu ne vois pas du tout l'intérêt, mais quand tu en as besoin, et du coup, tout est supplanté. Voilà. Donc n'hésite pas à mettre un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce logiciel-là. On remercie 4D Dig d'avoir sponsorisé cette vidéo, puis m'avoir démontré un peu ce logiciel. C'est vrai que j'en avais un autre, mais la clé était finie, donc du coup, ça permet d'avoir un autre logiciel pour récupérer par inadvertance mes petites erreurs de manipulation, parce que ça arrive. Oui, même si vous avez vu que j'ai un disque dur externe avec un backup et tout, on peut effacer les backups par inadvertance et vouloir récupérer des choses et tout. On a vu que c'était plutôt intéressant. Voilà. N'oublie pas de mordre à la part, amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si tu as aimé la vidéo. Peut-être que tu n'as pas aimé le logiciel, tu dis ouais, bof, genre de vidéo et tout, mais enfin bon, au moins pour le travail, tu peux mettre un pouce en l'air,
partage en partageant sur les sociaux, sur Twitter et sur Facebook. On connaît des gens qui sont intéressés par Jean Touche, qui ont un problème équivalent et qui disent ah, ben avec ce logiciel-là, tu devrais essayer au moins. C'est gratuit. Et tu vois, si tu essayes que ça fonctionne, tu peux l'acheter. Si tu vois que tu essayes que ça fonctionne pas et qu'il n'y a rien à faire, bah donc du coup, ça sert à rien de l'acheter pour rien. Mais au moins, tu peux essayer, comme dire, pas besoin de payer pour voir. Tu peux voir et après, tu peux payer, par exemple. Et enfin, abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Je te rappelle, by GLG, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review, sur lesquelles je propose les reviews. GLG Vidéo, un petit résumé des news high-tech 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Et by GLG tout attaché, qui est ma nouvelle chaîne en anglais, où je fais souvent quelques vidéos avec ma voix off en anglais incroyable. Tu loupes peut-être quelque chose. Et on approche les 100 abonnés sur la chaîne anglaise. Comme quoi, peut-être que tu peux faire la différence. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Forcément, je vous kiffe.